Vous vous dites sans doute que la réaction de Julien est un poil exagérée. Mais il faut savoir que Tonton et la chasse à l'arc, eh bien, c'est toute une histoire. Putain, mais j'y comprendrai jamais rien. Allez, laisse tomber, merde, on s'en fout. Que va retrouver une flèche camo. Putain, je l'ai que des connes de merde. On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. On commencerait pas à préparer mon jus? Tu m'as entendu? C'est bon, je prépare mes affaires. Bah Oslo, on est de la même couleur. Bah oui, on est de la même couleur, mon Oslo. Ça fait vraiment l'oligarque russe. Vous connaissez la ponctualité légendaire de Tonton Juju. Eh bien, cette fois-ci, n'échappera pas à la règle. C'est un samedi? Oui, C'est un quoi? un samedi. Non, le 4. Le samedi. Je fais quoi là? Je continue à faire pour le film ou je range mes affaires? D'un autre côté, la chasse à l'arc nécessite beaucoup de préparation, peut-être même encore plus que n'importe quel autre type de chasse. Une fois de plus, nous voilà repartis sur la route. Et aujourd'hui, direction l'Alsace. L'objectif du séjour est très simple, que Tonton prélève son premier gibier à l'arc. Alors oui, ce n'est pas une mince affaire, mais nous sommes confiants. Sur la route, nous retrouvons notre ami Jean-Marc, plus communément appelé Moustache. C'est un chasseur à l'arc depuis plusieurs années et Tonton compte sur son expérience pour lui prodiguer de bons conseils. Les bons conseils de Moustache en somme. Enchanté. Tip-top. S'il y a une chose que nous aura appris toute cette aventure, c'est que la chasse à l'arc nécessite beaucoup d'entraînement. Bon, Jean-Marc va me huiler mes flèches Et pourquoi faire? pour pouvoir les retirer facilement de la cible. Pour déshuiler. Ah oui, je me disais un truc, putain c'est fou. Oh, ça sort tout seul. Oh, je me dis c'est fou comme les miennes sont allées vachement moins loin. Bonjour mon junior. Je suis camouflé. J'ai mis ma petite perruque. La fin de journée approche et il est l'heure de partir à la chasse. Ce soir, nous ferons 2 équipes, laissant Moustache partir de son côté. Au programme, chevreuil, sanglier, mais également chamois, si nous avons la chance de croiser leur chemin.
chevreuil est bien dissimulé dans la végétation, ce qui rend l'approche particulièrement compliquée. D'autant plus qu'à la chasse à l'arc, il faut s'approcher à une 30aine de mètres maximum. Je vais tout de suite passer par là, toi. C'est dommage pour Jean-Marc qui a eu une magnifique occasion sur ce chevreuil. Mais la soirée est loin d'être finie. Appréciez l'imitation parfaite du mulot par moustache. Il a repéré un renard dans l'herbe fraîchement coupé et essaye de l'attirer vers lui, mais Maître Renard reste le plus rusé. Bête, il est chaud au cul, celui-là. Au petit matin, j'accompagne Tonton à la chasse. Nous avons repéré un petit sentier qui borde et qui longe les prés et nous espérons croiser la route d'un chevreuil. C'est les joies de la chasse à l'arc. On a toute une chevreuil. Mais c'est finalement un petit groupe de chamois qui éveillera notre attention. Ils sont tout proches, environ 70 mètres, mais c'est malheureusement beaucoup trop loin pour espérer tirer à l'arc. Cette chasse nous oblige à nous approcher au plus près des animaux, ce qui nous offre très souvent des spectacles incroyables. Mais vous l'aurez compris, avant d'avoir une occasion de tir, ça peut prendre du temps. Et c'est compliqué. C'est sans doute la raison pour laquelle Tonton est si heureux. Mais ne précipitons pas les choses. Avant d'en arriver là, il y a eu un premier déclic. Et ce déclic, il l'a eu quand on est parti chasser près d'Angoulême. Et on peut dire que le gibier près d'Angoulême, eh bien, c'est pas ce qui manquait. On peut pas être à l'heure, c'est impossible. On est plus, non? C'est moi que je monte derrière. Tu peux monter devant aussi dans le porte-gibier si tu veux. Ah, Tu peux fermer ah non, non, mais bien là. Tu peux fermer la vitre. On part à l'approche. Ça, c'est de la présentation. Bah, si tu me coupes, forcément, ça va pas le faire. Donc là, aujourd'hui, c'est chasse à l'arc. On est avec Julien, on est avec Junior, il y a Fabien qui est derrière la caméra. Il y a Nala, ça va Nala? Alors Nala, ils ont tellement confiance en moi avec un arc qu'ils ont dit on va prendre le chien de son avec nous. Là, on a repéré une grosse harde de cervidés, mais le vent tourne et là, ils viennent de se barrer. Donc si on voit une bichette ou un fan, on va tirer.
On est au mois de février, on va essayer de pas tirer une grosse biche. Et puis voilà, donc le jeu c'est d'être à 25 mètres maximum d'un animal pour pouvoir tenter un tir. On a repéré la harde de cervidés et tonton pense pouvoir les recouper, ce qui lui offrirait peut-être une occasion de tir cachée derrière les ronciers. T'as fait un petit peu trop de bruit, je pense, c'est pour ça qu'ils sont pareils. Ouais, mais en fait, il y a le vent qui est toujours dégueulasse. Hein. Faut que je me recule un petit peu. Regarde où elles vont passer. Il y a plein de remises. On va aller marcher tout doucement, tout doucement. Si des fois, avec un peu de chance, on peut avoir des animaux qui se lèvent devant nous surpris, on aura peut-être le temps de décocher une flèche. Là, on va se mettre à l'affût un moment. Il y a plein de traces de sangliers, il y a plein de grottes fraîches. En fait, on est dans une ancienne coupe de régénération qui est grillagée. En fait, il y a plein d'endroits où le grillage est élevé, donc les sangliers rentrent et ressortent. Et il y a plein de traces de sangliers, donc on va attendre. On en a aperçu là qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu tirer, je l'ai pas vu. Je l'ai vu après, mais il y a trop de végétation. Mais après, d'après Julien, je l'aurais eu très bien pour tirer, mais je l'ai pas vu à ce moment-là. Par contre, ça c'est casse-couille pour nous. Regarde un peu. Si tais-toi, enfin il vient comme ça, je descends là et je le rejette tranquille. Tu vois. Je la vois là. Elle est derrière le buisson, mais elle est encore assez loin. Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours commence car la nuit approche à grande vitesse. Mais nous allons nous servir de l'obscurité pour tenter de ne pas se faire voir par cette vieille biche qui mange le long de la haie. Tu la vois là.
Alors est-ce que là j'essaye d'aller remettre une flèche ou est-ce que j'attends qu'elle retombe? Yes, je l'ai eu. Je l'ai touché. Elle y est, ta biche. Hein? Elle est morte, ta biche. Tu l'as vu tomber? Oui. Ouais, il me semble que je la vois, ouais. Yes! Restez où vous êtes, je prends la carabine quand même, on sait jamais la chienne. Ok, mais je la vois, je vois où elle est là. Ça marche. Yes! Ouah, les émotions, les émotions, les émotions! Ouais, je suis ému là. Ouah, attends, je me baisse là, je suis ému. Je la voyais, je la voyais. Tu vas tirer à combien, sérieux? 20-25? Oh putain, nous on l'a envoyé encore plus près, mon pauvre. T'as vu, c'était Waouh! le bon coup là. Yeah! Le premier. Nous on la voit passer au-dessus des ronces et elle vous contourne. Ouais, je sais, elle nous passe à 10 mètres. Mais je la vois courir, je suis purée, mais on dirait qu'elle a rien, cette bête. Ah ouais, elle court normalement, ouais. Puis je la vois s'arrêter ici à un moment. Et du coup, avec la thermique, Junior il était en train de regarder. Moi je la voyais un peu dans les jumelles, je voyais juste le cube là. Puis au bout d'un moment, je la vois chavirer sur ses jambes et tomber quoi. Et là je me suis dit, ça y est! Ah yes! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon bah désolé ma belle, hein, mais on va avoir de la bonne viande les copains. Ouais. Ça va être bien ça. Bon steak. Ouais. Vous nous aidez les gars à la monter? Tiens, on prend. C'est impressionnant. Bon, pour une fois que je mets une flèche dedans, je peux faire une analyse de flèche. Parce que d'habitude, elles sont à côté, donc j'ai pas grand chose à lire. Là, la flèche, elle rentre derrière l'épaule. On va voir à la vidéo, mais moi, il me semblait qu'elle était plus de travers. Et la flèche ressort au niveau de la cuisse. Et je suis vraiment impressionné de l'hématome que ça fait dans la cuisse. Et la tradition l'exige. Qui dit première fois, dit baptême. Bon, je vous avoue que j'ai été soft, mais il faut que ça reste un bon moment. Ah, le salaud, il m'a eu! Ah, les salauds, ils filmaient! C'est moche! Tu pourrais faire ça beaucoup plus solennellement. Non. Les amis, c'est mon premier gibier à l'arc, je suis trop content. Alors ça, pour être content, en vrai, je peux vous dire qu'il l'était. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Ce premier gibier a eu un autre effet dévastateur, une sorte de déblocage pour Tonton. Et oui, car à peine 10 jours après sa biche à l'arc, nous voilà dans les Pyrénées pour une nouvelle tentative. C'est beaucoup trop loin là. Assieds-toi si tu peux t'asseoir. Si tu peux te baisser. Tiens quoi une biche enfant? Combien il y en a? Il y a une biche et un fan qui viennent de sortir à 50 mètres de nous. Donc là, l'émotion, le cœur, il commence à taper. On va pas pouvoir approcher. On va attendre que le ciel, que la lumière descende un peu. Peut-être qu'on va avoir la chance que les animaux viennent vers nous. Vous pouvez le voir, nous sommes en zone urbaine, tout proche des maisons, et il est impossible de tirer à la carabine. Le président de la société de chasse a expressément fait appel à nous pour chasser à l'arc et intervenir dans une zone où les cervidés sont trop nombreux.
Ils commencent à gêner les habitants, notamment de par leur proximité dans les jardins. Le petit est sur le qui-vive, il faut rester discret. Nous sommes fin février, le faon est déjà grand. Le prélèvement de la biche est donc une option si l'occasion se présente. De toute façon, les consignes sont très claires. Prélever coûte que coûte un animal. Tonton attend pour passer à l'action, mais la pression monte. Yes! Truc de fou! Yeah, les gars, bravo Fabien! Tu l'as eu! Ouah, c'est trop d'émotion là! Ouah, je te jure, c'est trop d'émotion! Trop d'émotion! C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'en pouvais plus. J'ai des fourmis de partout. J'ai mal au dos. J'ai la cheville, là, je sens plus rien. Je sens plus rien, c'est un truc de fou. Waouh! Waouh! Putain, yeah! Ah, Junior, viens taper là, je suis trop comme un dingue. Je suis comme un dingue. Yes! La flèche est bonne, elle est mortelle. Et après, il va faire nuit. Et demain matin, on va pouvoir revenir que demain après-midi. Donc on va y aller tout de suite. Par précaution, je prends la carabine, mais l'animal est mortellement blessé. L'animal est arrêté en dessous de nous. Julien prend le temps pour tirer une seconde flèche qui sera fatale à l'animal. Laisse-la, elle va tomber. Après 2-3 ans de galère de chasse à l'arc, enfin de galère d'apprentissage, d'échecs, d'erreurs, et ben là je fais mon deuxième animal en une semaine, c'est ça? Donc je suis super content, je suis ému, c'est plein de sentiments en même temps. On a laissé hier, viens là mon Junior. Viens là mon Junior. Oh, un pissenlit! C'est sûrement le dernier de la saison. Vous l'avez compris qu'on a été obligé de débiter l'animal sur place. C'est une chose, après il faut le ramener, parce que tous les morceaux, les cuisses, les épaules, tout ça, bah voilà, faut quand même le remonter. Bah, il faut des bons sacs à dos. Et là on a un super gros modèle, c'est le Markor Big Horn, qui fait plus de 80 litres, il me semble, juste quelque chose comme ça. Ça va être écrit 75+. Donc là typiquement je viens de mettre 2 gigs, une épaule, plus tous les petits morceaux de viande là qui allaient avec dans un petit sac à gibier.
Et il y a énormément de fixations de partout pour bien que le package se tienne. Et surtout voilà, que ça fasse pas mal au dos, qu'on se fasse pas mal aux épaules et qu'on ait quelque chose qui soit bien collé contre le dos, ce qui permet justement en montagne comme ça de remonter sans trop de difficultés. Un bon sac à dos fait partie du matériel de chasse en montagne. T'as resserré à fond là? Non. C'est bon. Le jeu des 7 erreurs avec le gigot que mamie prépare tous les dimanches. Il y a la ficelle, il y a la viande. Attention Junior, te fais pas mal. Et Ok. voilà qui vient clôturer une belle aventure, plusieurs années d'apprentissage pour arriver à ce moment de bonheur extrême. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!